Bon, mais ce soir, c'est un très grand moment de joie. D'abord parce que, évidemment, la gauche a gagné au niveau national, hein, donc ça, c'était quand même l'objectif de la soirée. Et puis surtout ici, parce que c'est une victoire historique, victoire historique de la gauche, puisque ça fait depuis 1997 qu'il n'y avait pas eu de député de gauche sur cette circonscription. Et après, une victoire plus particulièrement historique pour le Parti socialiste, puisqu'il n'y avait jamais eu de député socialiste dans l'histoire récente, hein, depuis les 50 dernières années dans cette circonscription. Donc vraiment très très grande joie de voir qu'il y a eu un sursaut de mobilisation, notamment sur Alès et dans certains quartiers comme celui des Cévennes où il y a eu plus de 20% de participation en plus, donc ce qui a prouvé que les gens ont bien saisi l'enjeu et qu'ils ont voulu, par leur vote, exprimer cette envie de changement. Alors ce qui va changer, bien évidemment, d'abord c'est au niveau national. Maintenant, François Hollande et le gouvernement de Jean-Marc Ayrault vont avoir les moyens de pouvoir au Parlement mettre en œuvre les 60 engagements de François Hollande, que ce soit sur l'emploi, les contrats de génération, les contrats d'avenir pour les jeunes, la priorité sur le service public de l'éducation nationale, la remise en place de la police de proximité, peser encore plus sur la réorientation de la construction européenne. Localement, bien évidemment, c'est un gros changement parce que c'est une grosse défaite de M. Roustan. Ça faisait longtemps en tant qu'Alésien qu'on entendait ça. Ça va permettre de rééquilibrer un petit peu les pouvoirs parce que le député sorti Roustan avait une fâcheuse habitude, c'était celle d'aligner les mandats un petit peu comme on enfile un collier de perles, hein, puisqu'il était député, président du Grand Alès, maire d'Alès évidemment, président du Pays Cévennes, président du conseil de surveillance de l'hôpital, président de Alès Myriapol Développement. Donc déjà, on lui enlève une bonne parcelle de ce pouvoir-là. Donc on va pouvoir avoir un député en la personne de Fabrice qui va pouvoir être un point d'appui à la fois pour la population, un député enfin à l'écoute, qui va recevoir les gens, comme ça se fait normalement dans toutes les circonscriptions, ce que ne faisait pas M. Roustan. Un député qui va pouvoir aussi, à un moment donné, alerter les services de l'État quand il y a des projets alésiens qui n'iront pas dans le sens de l'intérêt général. Donc, comme par exemple ce qui s'est passé depuis 8 ans sur la rénovation urbaine des quartiers populaires d'Alès. Hein. Si depuis 8 ans on avait eu un député socialiste, on n'en serait sans doute pas là au Pré-Saint-Jean et aux Cévennes avec des travaux inachevés depuis 8 ans. Donc c'est ça aussi le changement concret, c'est d'avoir un député qui exerce une forme de contre-pouvoir local. Et puis je crois que c'est le début d'une belle aventure de libération du Pays Cévennes, parce qu'il s'agit dans 2 ans, on a des échéances importantes locales, des élections municipales. Pour nous, Alésiens, ça va être extrêmement important parce que ça va permettre de libérer Alès de l'emprise de Roustan et du système qu'il a mis en place depuis 20 ans. Mais comme on n'est pas égoïste, en libérant Alès, ça vous permettra à vous, chers amis de la 2C2A, notamment, de pouvoir respirer, de pouvoir avoir des interlocuteurs qui ne soient pas uniquement dans le rapport de force brutal, mais qui soient aussi dans le dialogue et dans la construction de projets. Ça va faire du bien au niveau de l'agglo, ça fera du bien aussi sur le Pays Cévennes. Je pense qu'on va faire respirer ce territoire dans les 2 ans qui viennent. J'en reviens à Roustan, donc il va avoir du temps libre maintenant. Est-ce que ce sera positif ou négatif le fait qu'il ait du temps libre ? Le temps libre, j'en suis pas sûr, parce que vu qu'il était complètement absent de l'Assemblée et qu'il n'y allait pas, en fait ça va pas changer grand-chose à son emploi du temps, hein, parce que quand on est député depuis 10 ans et qu'on explique qu'on va pas aller passer son temps en commission parce que ça sert à rien, et qu'il est le recordman de l'absentéisme, où il était plutôt le recordman de l'absentéisme des parlementaires gardois et très bien placé dans le trio de fin au niveau national, ça ne changera pas fondamentalement pour son emploi du temps. Si on est plus prosaïque, moi j'ai une pensée émue ce soir parce que
Je suis partagé parce qu'en même temps, en tant que socialiste, en tant qu'homme de gauche, je suis là pour défendre le pouvoir d'achat et l'emploi et tout ça. Et j'ai quand même une pensée émue pour la femme du directeur de cabinet du maire d'Alès qui va malheureusement se retrouver au chômage. On s'en excuse auprès d'elle, mais c'est la vie, la roue tourne. Donc voilà, ça va être aussi un changement. Ça fera moins de moyens, y compris financiers, pour M. Roustan, pour pouvoir continuer à construire ou à conforter son système peuplanique et clientéliste. Donc on a cru comprendre par les médias que M. Roustan est quand même très autoritaire vis-à-vis des gens qui ne sont pas de son avis. Est-ce que le fait de ne plus être député lui va retirer un peu de superbe Je pense que ça va changer, d'abord parce que les interlocuteurs des services de l'État regarderont le maire d'Alès différemment, parce que quand on est député et maire, quand on va tirer la manche du préfet, il ne réagit pas de la même façon que quand on est simple maire. Donc oui, je pense que ça va changer. Et puis ça va nous permettre à nous de pouvoir être beaucoup plus entendus, et y compris à vous, de pouvoir être beaucoup plus entendus sur les revendications de vos territoires et de commencer à fissurer cette chape de plomb qu'avait mis en place Roustan depuis pas loin de 20 ans. Ok, juste un dernier point, puis on pourra parler du 23 simplement, un peu en aparté. Je viens de rencontrer les militants de l'UMP qui sont pas très loin, qui sont réunis, qui sont tristes et qui sont très en colère contre... Alors j'avais pas compris, ils m'ont parlé des Cévennes, je me dis qu'est-ce que les Cévennes viennent faire là-dedans? Mais c'est pas des Cévennes en fait, c'est le quartier Cévennes. Ces gens-là pensaient que ce quartier allait voter en masse pour Roustan, parce qu'ils m'ont dit avec tout ce que Roustan a fait pour eux, quand même, ils auraient pu voter pour moi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais. À savoir, qu'est-ce qu'il a fait Roustan pour les Cévennes, pour ce quartier? Il a fait du béton et du béton, des bordures, des bordures et des bordures. Ah ouais. Ce qui paraît étonné que les gens... Ouais, non, mais c'est clair qu'au quartier des Cévennes, il y a un ludoparc qui doit se faire. Comme par hasard, ils ont commencé les travaux il y a 3 jours. Ou 4, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Ah oui, c'était un peu tard. Oui, hein. Voilà, mais bon, franchement, il n'y a pas... Mais il y a le tour qui est fermé depuis des lustres, quand même. Alors la tour qui est fermée depuis des lustres, depuis au moins 2009, je pense, et peut-être avant. Donc déjà qu'il n'y a que du béton entre les bordures, les allées, il n'y a pas de verdure. Cette tour qui est fermée avec, il reste un bureau de tabac et puis une épicerie où ils ont pu arranger comme ils ont pu pour pas que les volets leur tombent sur la tête. Non, sur le quartier des Cévennes, il y a une clôture qui a été installée il y a peut-être 15 jours, en projet de faire un ludoparc que les gens attendent depuis des lustres, quoi. Donc là, on leur a mis du grillage pour leur montrer que c'était en cours. Voilà. Ok. Voilà. Par contre, ce qui a été bien fait, c'est l'organisation pour le bureau de vote sur le quartier des Cévennes, où tout le monde s'est senti un peu harcelé, mais bon, on a eu... c'est un bien pour un mal, parce que finalement, c'est nous qui avons récolté le fruit de cette pression, on va dire. Voilà. Quelque chose un peu plus loisir, donc le 23, oui, qu'est-ce qui va se passer? Alors le 23, nous vous invitons tous et toutes, lecteurs et lectrices de ce magnifique blog, le blog du Réboussier, hein, voilà, qui je sais beaucoup lu dans nos Cévennes. Nous vous invitons pour la fête du changement, qui va se tenir donc samedi 23 juin à Sandras, au camping du Clos de l'Abbaye. On va avoir beaucoup de choses à fêter, bien évidemment la victoire de la gauche et de François Hollande à l'élection présidentielle, et puis surtout la victoire de nos 5 députés gardois, qui d'ailleurs seront là avec nous pour faire la fête, et même Cathy Guyot, hélas, notre candidate qui malheureusement s'est fait coiffer au poteau par le Front National Polaire, sera également des nôtres, et nous souhaitons la mettre à l'honneur pour cette fête. Alors le programme des réjouissances, c'est tous rendez-vous à 18h pour l'apéro, en musique avec un petit bal musette au camping, donc le Clos de l'Abbaye à Sandras. À suivre sur les alentours de 20h, une soirée avec un repas et puis une soirée dansante qui va se poursuivre, je pense, une bonne partie de la nuit. Et tout ça pour la modique somme de 15 €, repas complet plus soirée, voilà. Vous êtes toutes et toutes attendus à cette fête, et nous vous invitons à venir fêter nombreuses et nombreux le changement. Ok, merci. C'était très bien.